Salut et bienvenue à Croix Obéir. Nous sommes ravis de faire cette première vidéo avec vous. Croix Obéir, c'est quoi? C'est une chaîne de, de jeunes chrétiens mis sur pied afin de partager l'évangile, afin de partager des musiques, afin de partager des témoignages et aussi aider d'une manière ou d'une autre selon ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs. Donc c'est un peu le récapitulatif de Croire et Obéir. Nous partagerons aujourd'hui sur un thème qui ne sera pas vraiment long, sur la fin des temps. Et nous vous supplions de nous aider en liker la page, liker la vidéo, en s'abonnant à la page et en partageant avec vos connaissances, vos amis et même vos proches. Sans plus tarder, nous allons prier et entrer dans notre message. Seigneur, nous te remercions pour ce moment et nous te remettons aussi le moment afin que toi et toi seul guide, Seigneur, et que tu puisses convaincre les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer notre partage, nous allons donner quelques informations sur le temps actuel en fonction de ce que la Bible nous a dit il y a longtemps. Déjà, ce qu'on doit savoir du temps qu'on vit, c'est que la Bible l'a dit longtemps avant. Par exemple, dans Luc 21, au verset 9 à 11, la Bible dit « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, parlant de Jésus, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Depuis même longtemps, plus le temps passe, plus les choses s'aggravent dans le monde. Par exemple, le site Statista nous dit ceci concernant le terrorisme dans le monde. Donc 20 ans de guerre contre le terrorisme islamiste. Donc de 2021 à 2022, nous voyons comment progressivement la chose prend de l'ampleur dans le monde. Donc partout en orange, ce sont des pays où les cas vont de 100 à 1000. Et on a le rouge foncé qui va de 10 000 à 50 000. Et ce n'est pas un truc qui est en train de décroître, mais c'est en train de croître. Donc plus le temps passe, plus ces choses s'augmentent. Et on voit ici, Statista dit encore, le monde est en guerre en 2021. Donc en rouge, ce sont des pays dans le monde où la guerre, qui ont été touchés ou frappés par la guerre, d'une manière ou d'une autre, dans tout le monde. Et ce sont des choses qui ne font que s'aggraver. Et les pays les plus affectés par le terrorisme, on a l'Afghanistan. Ensuite vient le Nigeria. Et ça, ce sont des données de 2019. Probablement, en 2021, les choses ont changé. Parce que même le Cameroun a été touché. Beaucoup de pays autres sont touchés par la guerre. Mais beaucoup attendent une paix mondiale. Il n'y aura jamais de paix mondiale parce que le prince de paix est venu dans le monde et on l'a crucifié. Donc il n'y aura plus jamais de paix dans ce monde. Ça ira de mal en pire. Concernant les pandémies, on dit les pandémies les plus meurtrières de l'histoire. On voit la peste noire, la peste de Justinien, la variole, la peste antonine, ainsi de suite, le Covid. Il y en a encore beaucoup qui viendront. Beaucoup viendront. C'est juste pour avertir selon ce que le Seigneur a dit. Concernant la famine, le monde dit, selon les informations de l'ONU, la famine, plus de 45 millions de personnes sont à la limite de la famine dans le monde, averti dans le lundi 8 novembre. Ça, c'était en 2021. Donc, la famine ne fait que grandir. C'est juste, même si vous tapez sur Internet, la famine dans le monde, vous verrez combien cela s'agrandit. Les riches deviennent riches, les pauvres s'appauvrissent.
Et on a aussi ce tableau qui montre les lieux, ou du moins les endroits. Et ça, c'est un tableau de 2000. Là où la famine était très alarmante, là, et là où elle est très faible. Mais si on voit de 2000 à 2022, ça fait 22 ans, les choses se sont empirées. Et ce n'est pas un hasard, mais le Seigneur avait déjà prédit. Donc toi qui es encore en vie, tu as encore le temps de prendre garde, de retourner à savoir ce que Dieu dit. Il est important pour toi de le faire. Donc maintenant, on va entrer dans notre message qui est les derniers jours. C'est ça le titre, les derniers jours. Donc il sera question de voir d'où est-ce que le péché a commencé et où est-ce que ça va amener des personnes. Nous savons tous dans Genèse que c'est là où tout a commencé. Dans Genèse, là où l'homme et la femme ont été tentés par le serpent, et déjà le serpent lui a dit, si tu manges de l'arbre de la vie, il est certain que tu ne mourras pas. Et le grand menteur, le serpent, le père du mensonge, comme la Bible dit dans Jean 8 au verset 44, a menti. La preuve, il a dit ça à la femme l'a suivi, mais l'homme l'a aussi suivi, mais quelques temps après, tous ont commencé à mourir. C'est la même chose que le diable peut, ou du moins le diable par le péché peut te faire comprendre que non, si tu vis comme tu es en train de vivre, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de dire je crois en Jésus, ou bien de te persuader toi-même personnellement. Et beaucoup tomberont dans le même piège. Mais bon, on continue dans ce que la Bible dit dans Genèse 3, le verset 6 à 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Donc l'homme et la femme ont péché contre le Seigneur. Et de leur péché, ils ne voulaient plus rester près du Seigneur. Ils fuyaient. C'est pourquoi il y a des choses dans ta vie, par exemple, que tu peux faire. Et après, tu as même honte de dire que tu peux pas prier. Bien vrai que Dieu n'agrée pas ses prières. Il y a des choses que tu fais. Tu as honte même de dire à quelqu'un que voilà ce que j'ai fait. Tout ce que tu veux faire, c'est te replier sur toi. Et cacher ces choses au plus profond de toi. Et ce sont les mêmes choses que Adam et Ève ont fait. Ils ont fui le Seigneur. Ils sont cousus des habits en ceinture. Et la conséquence du péché qu'ils ont commis est dans Genèse 3, le verset 22, où la Bible dit « L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Donc, leur péché leur a conduit à une séparation avec Dieu. Dieu les a chassés parce que Dieu et le pécheur ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe 59, le verset 1 à 3, que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Adam et Ève ont commis un péché. Ils ont été séparés et chassés du jardin d'Éden. Penses-tu que toi, avec tous tes péchés, tu pourras aller, Dieu t'acceptera de venir entrer? C'est que ce Dieu-là n'est pas bon. Dans Isaïe 45, le verset 23, la Bible dit, le Seigneur dit, ma parole est la vérité. La vérité sort de ma bouche, pardon. Donc, s'il a chassé Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève a mis la séparation entre eux. Compte toi-même un peu tes péchés et tu verras si toi tu as une petite moindre chance d'aller au ciel avec cette vie que tu mènes. Il est quasi impossible parce que même s'il faut te comparer à Adam, tu es pire. Et lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont partis, ils sont chassés du ciel, ils reviennent sur la terre. Et leur vie, là, les enfants qu'ils engendrent vivent dans tellement de péchés, tellement que à la fin,
le Seigneur voyait la méchanceté qui était accrue dans le monde. Comme aujourd'hui, c'est pareil. Là où le vol s'augmente, les empoisonnements, la méchanceté, la haine, les viols, les bagarres, les guerres, l'égoïsme, tout ça ne fait que s'accroître dans le monde. C'est la même chose qui s'est passée. Dans Genèse 6 au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et qu'est-ce que cela leur a coûté? Parce que il est bon de savoir que cela leur a coûté un châtiment. À l'exemple du déluge que Dieu a envoyé au temps de Noé. Et par la suite, on a aussi Sodome et Gomorrhe qui a été frappé par le Seigneur. Pourquoi? Simplement parce que le Seigneur dit ceci. Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Si on compare le temps de Sodome et notre temps, moi personnellement, je ne vois pas la différence. Parce que la perversité s'accroît aussi aujourd'hui tellement. Les gens s'habillent mal. Les gens vivent dans la fornication, l'impudicité. Et on trouve ça normal. Le vol, on fait le faux pour avoir un poste au travail. On fait le faux pour avoir quelque chose. On manque par-ci, par-là. Et avec ça, on compte aller au ciel. Donc la perversité de Sodome et Gomorrhe était énorme. Aujourd'hui, on a les pédophiles qui violent des enfants. Et on trouve ça à la rigueur normale. Et Dieu continue en disant, dans Ézéchiel 16 au verset 50, « Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Quand tu regardes à ta vie, tu regardes toutes les abominations que tu fais devant le Seigneur. N'as-tu pas peur de Dieu? Ne crains-tu pas ton Créateur? Tu peux faire des choses, tu te caches au plus profond de la maison, mais Dieu voit tout. Dieu voit même ce qu'on fait dans les secrets. Dieu voit même les choses les plus pires qui sont au plus profond de ton cœur. Dieu voit cela. Au lieu de te comparaître à ceux que tu connais qui sont pires que toi, il faut revenir à ton Créateur. Tu peux cacher aux hommes ce que tu fais de mauvais, les abominations que tu commets, les perversités que tu commets, les péchés que tu commets. Tu peux cacher ça aux hommes. Mais à Dieu, c'est impossible de cacher cela. Et tu rendras compte. Dieu te rappellera ça un jour. Et pour continuer, lorsque le peuple de Sodome et Gomorrhe a fait cela, Dieu les a détruits. Dieu a envoyé le soufre dans Genèse chapitre 22, chapitre 19 à 20. Dieu a envoyé le soufre, le feu du soufre sur Sodome et Gomorrhe. Il les a tous détruits. On ne va pas dire que Dieu était mauvais. Dieu là était bon. Dieu est amour, comme tout le monde dit. Et c'est ce Dieu d'amour qui a fait cela. Donc ne crois pas que si toi tu vis dans ces péchés, si toi tu vis dans ces abominations, ces perversités, Dieu t'en épargnera. Jamais. Jamais. La Bible dit dans Ecclésiaste 1, le verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voici, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc ne croyez pas que ce qu'on vit aujourd'hui là, c'est une chose étonnante pour le Seigneur. Non. La Bible l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les mêmes choses d'avant, ce sont les mêmes choses qui vont se répercuter aujourd'hui. Si Dieu a détruit
le monde par le déluge au temps de Noé. Avant de le faire, il a averti. Même quand Noé est entré dans l'arche, il n'a pas fermé l'arche. Il a laissé l'arche ouverte afin que des personnes qui voudront encore être avec lui viennent vers lui. Toi, tu préfères vivre dans ton péché. Et lorsqu'on te parle, tu rejettes l'évangile. La Bible dit dans Luc 17, le verset 26 et 28, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, et ce qui arrivera au temps de Lot arrivera pareillement. » Quand tu regardes ta vie, si le Seigneur revient maintenant, ou si même il arrive que tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu si tu meurs aujourd'hui? Avec tous ces péchés que tu portes sur ton dos. Tout ce mensonge, l'impudicité, le commérage, la jalousie, toutes ces choses, tu ne pourras pas entrer au ciel avec. Jamais. Et Dieu est amour. Il est le juste juge. Aujourd'hui, voici les choses qui ont une grande ampleur dans la société. Le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, l'orgueil, l'impudicité, le rejet de la parole de Dieu, l'amour du monde. Lorsqu'on te parle de la parole de Dieu, tu rejettes. Tu rejettes. Mais lorsque tu pars toi-même dans la Bible, tu prends les versets qui t'arrangent. Quand ça t'arrange, tu prends. Mais quand un verset te condamne, tu traverses. C'est ces versets qui te condamneront. Tu vas fuir, mais un jour tu seras confronté à cela. On te parle de l'évangile, tu rejettes, mais tu préfères vivre comme tu veux. Te donner des disciplines, des choses. Moi, je pense que, moi, je crois que. Pour moi, c'est que. Pourquoi quand tu pars à l'école ou tu pars au travail, c'est pas toi qui impose le rythme à ton patron? Pourquoi tu ne pars pas à l'école, dis au professeur, moi je ne veux pas qu'on fasse comme ça, moi il pense qu'on peut faire comme ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu sais que tu seras chassé. Mais quand il s'agit de Dieu, tu veux venir dire à Dieu, moi il pense qu'on doit faire comme ça. Aujourd'hui on a la malhonnêteté. Mais écoute ce que le Seigneur dit. Dans le monde actuel, on préfère fermer nos yeux à la vérité et poursuivre la masse, marcher avec les yeux fermés. Quand il s'agit de Dieu, on marche avec les yeux fermés. On prend ce qui nous arrange pas, on jette. C'est pourquoi le Seigneur dit, un aveugle peut guider un autre aveugle. Non, ils tomberont tous deux dans le fossé. Quand c'est l'école, on apprend les leçons pour passer. Quand on est au travail, on apprend le travail pour comprendre. Mais quand on arrive dans la Bible, on ferme la Bible, on se donne des pensées, on dit c'est comme ça que c'est. Et on reste les yeux fermés, on essaie d'avancer. Tu ne pourras aller nulle part. Parce que tes péchés te rappelleront toujours. Même ta conscience te rappelle que ce que tu fais est mauvais. Même ta conscience te rappelle cela. Tu peux marcher les yeux fermés. Tu peux prendre l'école, tu apprends tes cours et tout. Tu passes. Parce que quand tu pars et composer une matière, tu n'apprends pas 2 lignes ou bien tu n'apprends pas une seule page. Tu apprends tout le cahier. Mais dans la Bible, tu prends un seul verset. Tu t'arrêtes sur ça. Et un verset qui t'arrange. Le reste là, on met de côté. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. Et voici ce que le Seigneur te dit. Dans Apocalypse 21, le verset 8. Écoute ceci. Pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc même s'il y a un de ces péchés dans les cités, que tu vis dans ça, n'espère même pas aller entrer au ciel avec. Dans le monde, on dit, du moins le jargon social, on dit un homme averti en vaut deux. Et la Bible nous dit dans Proverbe 27, l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils sont punis. Donc s'il y a de ces péchés dans ta vie, et tu persistes à vivre avec, n'espère pas aller entrer au ciel. Et Dieu ne sera pas mauvais, il sera toujours bon. Parce que la Bible dit l'amour de Dieu, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu ne te pousse pas à vivre comme tu veux. À vivre boîte de nuit, snack, perversité, fornication, mensonge, vol. Ce n'est pas ça la bonté de Dieu. Ça pousse à la repentance. Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair, tu verras exactement que tu ne vis pas selon Dieu, mais tu vis selon les désirs de ta chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas chaste est impur. L'impudicité, donc la fornication, la masturbation, tout ce qui n'est pas pudique. La dissolution, l'idolâtrie. Tu dis suivre Jésus, mais c'est toi qu'on voit dans les crânes. C'est toi qu'on voit devant les statues. C'est toi qui chéris ton téléphone ou bien un appareil ou quelque chose plus que Dieu. De telle manière que si ces choses-là se perdent ou quelqu'un gâte cette chose, tu peux tuer la personne. La magie. Les gens qui partent chez les marabouts, les voyants, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Tu as toujours envie d'avoir telle chose. Dès qu'un téléphone sort, tu as l'envie. L'envie d'être vu, l'envie d'être bien habillé. L'ivrognerie. C'est toi qui es chrétien, mais c'est toi qu'on voit le super dans les snacks, les bars, partout en train de consommer de l'alcool, beaucoup d'alcool, jusqu'à saouler même. Les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit. Et il a dit ça où? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu pars dans la Bible, tu vois le verset qui dit Dieu est amour et tu crois. Crois aussi ce que le Seigneur te dit ici. Si tu commets de telles choses, tu n'hériteras point le royaume. Quoi que tu fasses, tu n'hériteras point le royaume. Et sache que tu peux mourir à tout moment. Et avec ces choses dans ta vie, c'est zéro. Tu diras par exemple, non, moi je crois en Dieu. On va arriver. Pour continuer, Dieu dit encore, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, le verset 8. Tu ne peux pas vivre selon les plaisirs de ta chair et tu crois que ça va plaire à Dieu. C'est impossible. On ne suit pas 2 maîtres à la fois. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le monde. Soit tu es avec les charlatans, les marabouts, soit tu es avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec les crânes. Tu dois faire ton choix. Dans la vie, on est appelé à faire des choix. Quand tu peux acheter ton téléphone, tu ne fermes pas les yeux. Tu envoies seulement la main, tu prends un téléphone. Non. Tu ouvres les yeux, tu choisis le téléphone qui te plaît. C'est pareil. On fait le choix d'être avec Dieu ou le choix d'être avec les crânes ou les marabouts ou de vivre simplement sa vie comme ça. Et pour terminer, la Bible dit dans Matthieu 7, 21 et 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. C'est-à-dire, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, c'est juste de la bouche. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 15 que ce peuple m'honore
des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dis Seigneur, c'est toi qui dis Jésus, mais c'est toi qu'on voit dans le mensonge. C'est toi qui fais le faux au travail pour avoir un poste ou bien pour être recalé. C'est toi qui es dans la masturbation. C'est toi qui es dans la fornication. C'est toi qui es dans le vol, la malhonnêteté. C'est toi qui es dans la jalousie. Et tu crois que tu iras au ciel avec ça. Tu crois parce que tu dis Seigneur que tu iras au ciel. Voici ce que Dieu te dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors à ces personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais ne font pas la volonté de Dieu. Dieu dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Donc, tous ceux qui vivaient dans le péché et disaient Seigneur, c'est zéro, c'est inutile. Tu te persuades juste que tu connais Dieu. Bon, tu connais Dieu, même la Bible dit même les démons connaissent Dieu. Et les démons connaissent Dieu et ils tremblent. Ils connaissent Dieu et ils tremblent. Dans Jacques, toi tu connais Dieu, tu ne trembles pas. La preuve, tu vis comme tu veux. Tu mens. Tu es jaloux ou jalouse, impudique, malhonnête, orgueilleuse ou orgueilleux. Tu attends que les gens disent du bien de toi. Ça ne t'aidera nulle part pour entrer au ciel. Le ciel, ce ne sont pas les œuvres. Regarde à ta vie. Mieux vaut le mot de Dieu. Donc mieux vaut l'appréciation de Dieu que l'appréciation des hommes. Donc même 1000 hommes t'apprécient. Mais si Dieu ne t'apprécie pas, c'est zéro. Le péché te traînera en enfer. Ce n'est pas un jugement, mais c'est ce que la Bible dit. Si tu continues dans ça, si tu ne prends pas conscience de ta misère et tu ne décides pas de revenir à ton Créateur, la Bible dit dans Osée 10 au verset 12, il est temps de chercher l'Éternel. Tu peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain. Ne pense pas que ce sont les RIP qui vont t'aider. Parce que même 1 million de RIP seront zéro. Ça ne t'aidera en rien. RIP veut dire repose en paix. Or, la Bible dit dans Ésaïe 48, je pense au verset 22, il n'y a point de paix pour les pécheurs. Donc, si tu meurs, et on dit repose en paix, si tu étais pécheur, il n'y aura point de paix pour toi. Parce que le Seigneur dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu iras en enfer pour souffrir pour toute une éternité. Soit tu choisis de plaire aux hommes ou tu choisis de plaire à Dieu. Tu as un choix à faire. Selon ce que le Seigneur dit dans Deutéronome 30, verset 19. Tu as un choix à faire. Dieu ne te force pas, mais il t'avertit. Merci encore pour l'écoute et pour toute question ou bien pour toute question. Et même si il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas bibliques, vous pouvez toujours nous contacter et on causera par rapport s'il y a se repentir. Même nous, on va se repentir parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc, sur ce, nous prions que vous vous portez bien et nous vous supplions aussi de nous aider en partageant, en likant et voilà, en vous abonnant aussi. Merci encore pour votre temps et que Dieu vous bénisse. À la prochaine si Dieu fait grâce.